Olé, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder cette fois-ci la gestion de la trajectoire. L'objectif, c'est pas de vous dire que telle ou telle trajectoire est la meilleure. L'idée, c'est de vous faire comprendre qu'il n'y a pas une seule façon de pouvoir emmener la balle dans le trou. L'objectif, c'est d'essayer de se greffer en fait sur ce qui est déjà en place et ce qui est le plus opérationnel une fois arrivé sur le parcours. Certains vont être plus efficients et plus précis sur la sortie de la balle, d'autres vont être peut-être plus précis sur la gestion de la friction, donc le chemin du club, une fois arrivé sur la balle. L'objectif, c'est d'essayer encore une fois de se greffer sur une trajectoire. Il y en existe plein, il y en a des basses, il y en a des hautes, il y en a qui tournent vers la droite, d'autres qui tournent vers la gauche, d'autres plus neutres. Chacun va avoir un petit peu ce qu'on appelle son stock shot. Un stock shot, en fait, c'est une trajectoire qui va nous permettre de pouvoir s'appuyer dessus toute la journée. Pour ma part, vous allez le voir, en fait, c'est plutôt une balle qui fait une trajectoire de droite à gauche, donc un draw pour un droitier, me concernant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous mettre un tout petit like sous la vidéo, ça nous aide vraiment pour le référencement, ça compte énormément pour YouTube et ça nous aidera à gagner en visibilité et on compte sur vous. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, l'objectif de cette vidéo, ça va être de regarder un petit peu ce qui se passe me concernant, de juste vous aider à en tirer un petit peu des conclusions et d'essayer de voir comment vous aussi, vous allez pouvoir éventuellement vous greffer là-dessus. Là, on a le Trackman, donc ça va être un petit peu plus simple pour l'analyse, mais en extérieur, il faudra vous greffer sur ce que vous allez voir devant vous. Il y a le chemin du club, c'est, on va dire, la direction que va prendre le club pendant le déplacement. S'il s'affiche en négatif, ou ne serait-ce qu'une des datas que vous voyez ici s'affiche en négatif, c'est à gauche de la ligne que vous voyez au milieu. Si elle s'affiche en positif, c'est à droite. Alors, on va déjà taper quelques coups. L'objectif, c'est de regarder ce qui se passe et ensuite d'essayer d'analyser. Donc, on est parti. Donc, sort à droite, puis revient. Ok. Donc 3,8 pour le chemin du club, donc c'est le déplacement du club, et 3 degrés pour la face. Donc c'est un push petit draw. Celle-là est plus à gauche déjà, c'est un hook. Ok. Donc vous voyez déjà, on a une petite information sur pour l'instant ce qui est le plus consistant pour les deux. Pour l'instant c'est le chemin du club qui est plus consistant et la face de club qui se balade un petit peu plus. Ok, très bien. Allez, une petite dernière, et ensuite on passe à l'analyse. Très bien. Du coup, vous l'aurez compris, sur les quelques coups que j'ai pu taper, on voit quand même qu'il y a une tendance de trajectoire qui vient se dessiner. Je ne cherche pas en fait à la contrer, puisque l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir un côté prédictible lorsque vous allez frapper un coup de golf. Si elle tourne vers la droite, c'est plutôt une bonne chose. Si elle tourne tout le temps de la même façon, ça c'est encore mieux. Et l'objectif en fait c'est d'apprendre à jouer avec ça. Il existe très peu de bons joueurs qui jouent sans avoir un sens d'effet. Des joueurs qui jouent très droit, c'est rare. À haut niveau encore plus. Par exemple, vous prenez le top mondial au niveau des meilleurs joueurs du monde. Je prends l'exemple de Rory McIlroy. Il est en draw toute la journée. De temps en temps, il va pouvoir switcher. Vous vous doutez bien que de toute façon, à leur niveau, ils savent tout faire. Mais ils ont quand même un coup de prédilection. Ouais, bon, ils ont quand même un coup sur lequel s'appuyer. J'ai du mal là aujourd'hui. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'aller chercher ce qui va vous rendre plus consistant et plus régulier. Si vous voyez que votre balle tourne de droite à gauche toute la journée, tant mieux. Greffez-vous dessus et essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a de plus régulier. Et ensuite, on verra dans la stratégie de parcours, donc dans les vidéos à venir, comment l'adapter une fois arrivé sur le terrain. Ça, c'est très important. Le but de cette vidéo, là, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de plus consistant? Est-ce que c'est le départ de ma balle ou est-ce que c'est la trajectoire globale? Là, on peut voir que globalement, le truc le plus régulier et le plus consistant chez moi, c'est le curve, donc la courbe. La courbe parce que si on regarde globalement, on voit que sur le chemin du club, ici juste en bas, on a le pourcentage de variation. Dans le pourcentage, là on voit 0,6 degrés de variation avec une moyenne de 3,7 par rapport à ce que j'ai pu faire. Par contre, si on regarde la face de club, quant à elle, c'est pas pareil. Il y a une moyenne à 0,6, donc tant mieux,
mais 1,5 de variation. Je le rappelle, je suis professionnel, je suis enseignant, et donc je ne suis pas encore le meilleur à ce niveau-là. Par contre, on voit que là, sur un fer 8, je le manage plutôt pas mal. Toujours avec une petite variation. Donc s'il y a bien une chose sur laquelle je ne peux pas avoir de doute, c'est sur ma capacité à la swinger. Par contre, là où je peux de temps en temps prêter attention, c'est me dire « Attention Chris, tu manages moins bien la face, donc c'est-à-dire la sortie de la balle, que la courbe en elle-même. » Du coup, le fait de savoir ça, le fait de savoir que mine de rien, je suis très consistant dans la façon dont je développe mon swing, c'est plutôt une bonne chose sur laquelle se rassurer. Si ma balle tourne régulièrement dans ce sens-là, je vais me dire, là, l'avantage, c'est qu'il y a d'énormes probabilités que lorsque je frappe la balle tourne. Vous voyez l'idée? Si par contre, vous voyez que vous êtes plus consistant que moi sur la face de club, mais moins consistant sur le chemin, vous allez avoir une certitude, c'est que l'endroit où la balle va sortir, c'est sûr. Par contre, la taille de l'effet, peut-être moins, ou tout simplement le sens d'effet. Si par contre vous voyez qu'il n'y a pas une seule fois les datas dans le même sens, ça c'est problématique. Là, il va falloir essayer de trouver une solution parce que du coup, votre jeu est complètement irrégulier et du coup, se mettre devant la balle et de même pas savoir dans quel sens elle va tourner, là c'est chaud. D'accord? Très souvent, on dit, tiens, je comprends pas, il y a quelque temps, je sliceais tout le temps, je suis allé voir un pro, il m'a remis tout plus droit parce que je voulais taper plus droit. Il m'a tout remis plus droit et du coup, je suis complètement déréglé. Non, vous n'êtes pas complètement déréglé. Ça se trouve, en fait, il y a des choses qui sont très droites là-dedans, mais le côté prédictible de ce que vous faisiez avant ne l'est plus. Et là, du coup, on commence à rentrer dans des problématiques de jeu et des problèmes, du coup, une fois arrivé sur le parcours. Globalement, il vous faut une trajectoire sur laquelle vous appuyez toute la journée. Ça marche? Si vous voyez que vous avez encore des difficultés avec ça, n'hésitez pas à venir nous voir avec Flo. On va vous aider à pouvoir trouver justement votre stock shot, votre coup sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer toute la journée, parce qu'il va vous le falloir si vous voulez devenir beaucoup plus régulier. OK? Maintenant, comment l'identifier si on n'a pas de TrackMan, si on n'a pas tout ça en extérieur? Alors, pour rappel, la face de club nous donne la direction initiale et la taille de l'effet nous donne tout simplement la différence entre la face et le déplacement du club. OK? À chaque fois, ça fonctionne en opposé. Si votre balle tourne à droite, c'est que le chemin est à gauche. Si votre balle tourne à gauche, c'est que le chemin est à droite de la face. OK? À chaque fois, il faut différencier le départ de la sortie. Du coup, l'objectif, une fois arrivé en extérieur, mettez-vous éventuellement un stick dans une direction initiale, mettez une caméra derrière et regardez vos sorties de balle. Est-ce qu'elles sortent à droite? Est-ce qu'elles sortent à gauche de ce stick? Quelquefois, lorsque je suis placé, je ne vois pas forcément le départ parce que ça va trop vite ici. Mais par contre, une caméra derrière comme ici va vous permettre de vous identifier. Ou éventuellement, prenez un binôme avec vous, quelqu'un qui puisse vous dire « Tiens, elle est partie à droite, partie à gauche, partie à droite, partie à gauche. » Et ensuite, vous prenez une fiche, vous notez tout ça, vous faites 10 balles, vous regardez. 1. Le départ de la balle. 2. Où est-ce qu'elle termine? Est-ce qu'elle a tourné à droite? Est-ce qu'elle a tourné à gauche? Est-ce qu'elle a tourné à droite? Est-ce qu'elle a tourné à gauche? J'identifie qu'est-ce qui est le plus régulier. Est-ce que c'est la sortie de la balle ou est-ce que c'est au contraire le curve? Est-ce que c'est la taille de l'effet? Il faut essayer de voir ce qui est le plus consistant en fait dans ce que vous êtes en train de produire. OK? À chaque fois, vous tapez vos 10 balles et derrière, on essaie d'observer ce qui se passe. Donc là, je vais en taper 10 et on voit ça. C'est parti. Ok, alors je viens de finir les 10 balles. Là, on peut quand même observer qu'il y a plus quand même de balles qui vont de droite à gauche. Il y a effectivement de la variation. Ça, je ne vais pas me le cacher, hein, je ne m'entraîne jamais, donc malheureusement, à un moment donné, si on veut devenir efficace, il faut y passer un petit peu de temps. Il y a quand même une base qui va me permettre de pouvoir m'appuyer et pouvoir jouer quand même plutôt assez propre. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, si on veut performer, si on veut pouvoir arriver à casser le parcours, jouer en dessous de 0, etc., tout ça, ça va demander de quand même s'y remettre un petit peu. Globalement, si à un moment donné, je dois repréparer un tournoi, il faudra que je repasse par toutes les étapes que l'on est en train de voir dans cette série. Parce que ce sont des impératifs avant d'aller finalement sur un parcours de golf en compétition. Sur la deuxième série, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a toujours mon chemin de club qui est plus à droite que ma face de club, avec toujours cette variation, plus consistant sur le chemin,
que sur la phase de club, puisque la phase de club bouge un petit peu. Ça, c'est encore lié, c'est un problème que moi j'ai dans mon swing de golf, où de temps en temps, je peux encore avoir le bassin qui a tendance à avancer, ce qui me fait réagir, puisque pendant que le bassin avance, vu qu'il va en extension, je ne peux pas me retourner. Et à partir de là, je suis obligé de manipuler un petit peu plus la face, ce qui fait que ma phase de club est encore un tout petit peu inconstant. Encore une fois, c'est mon métier, donc je sais ce que c'est, mais faut-il encore s'y entraîner pour pouvoir arriver à résoudre le problème? Okay, des solutions existent. L'objectif, encore une fois, c'est d'aller chercher ce qui est le plus consistant, de se greffer dessus, de savoir où ça ne l'est pas, justement, et ainsi pouvoir en tirer des conséquences et des conclusions. Tout ça, on va le retrouver sur la stratégie de parcours, qu'on essaiera d'aborder dans une prochaine vidéo. Mais c'est là où vous allez voir que c'est très intéressant de savoir ce qui est le plus solide, parce qu'en fonction de ça, eh bien, on essaiera de se greffer. Globalement, là, on se dit, bon, je commence à avoir de meilleurs contacts, j'ai vérifié mes fondamentaux, je commence à mieux concevoir comment la trajectoire se produit. Qu'est-ce qu'il y a de plus consistant sur ma trajectoire? Et l'objectif, maintenant, ça va être de dire, ok, je conçois maintenant que la trajectoire, elle est comme ça, je sais que je peux m'appuyer là-dessus, mais maintenant, à quelle distance va ma balle? C'est ce qu'on va voir justement dans la prochaine vidéo, à savoir comment réaliser un bon étalonnage, puisqu'un étalonnage, ça ne se fait pas de manière aléatoire. Il faut connaître ses distances. Quand je dis les distances, c'est même les distances par club. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, c'est ce qu'on va voir donc dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, mettez-nous un petit like, ça nous aide vraiment pour le référencement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça se fait juste ici en bas. Et ensuite, derrière, moi, je peux que vous conseiller de nous rejoindre sur le Discord. C'est un lieu d'échange et de partage où on peut discuter, on peut poster vos swings, vous pouvez discuter avec d'autres golfeurs qui sont très impliqués dans leur golf. Et ça, c'est accessible juste ici, en haut, dans la newsletter, et on vous envoie l'accès tout de suite, et c'est gratuit. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement dans votre démarche à essayer de trouver une trajectoire beaucoup plus consistante et voir qu'est-ce qu'il y a de plus régulier chez vous, à venir me voir ici même chez GolfSkills. Réservez votre bilan grand jeu et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bref, c'est le moment d'aller, je pense, grignoter un petit bout. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bon golf à tous. Ciao, ciao.